Bien que le pays aille vers le pire, Dictacool a le regard tourné vers l'avenir. Et pour preuve, il se préoccupe aujourd'hui de la jeunesse. Il est d'ailleurs favorable pour elle au droit de vote à 16 ans. Même 15 ans. Ils peuvent assassiner, ils peuvent voter. Hein. Après tout, à cet âge-là, on peut faire des petites bêtises sans conséquence. Bonjour, bienvenue dans le Bon Sens Interdit, le seul endroit où l'on vieillit plus vite que ses abonnés. Les jeunes aujourd'hui veulent réinventer le monde. En plus, il s'est agrandi, hein, comme toutes les générations avant eux. Le problème, c'est que les précédentes avaient quand même lu 2-3 livres avant d'envisager un projet. Alors que celle-ci ne lit plus, scrolle toute la journée, étale au mieux une licence d'art sur 10 ans et ne sait plus s'exprimer qu'en posant des diagnostics de fausses sceptiques. Boomer, fasciste, gauchias, nazi, nique tes morts. Oh, une phrase en entier, c'est appréciable. Ah, c'est vraiment l'électorat idéal. Je sens que Dictacool va se régaler. Et sinon, Charles de Gaulle, tu connais? Oh, wesh, c'est l'aéroport, gros. Génie. Eh, tu sais, frérot, déjà que ta chambre pue le pied confit et l'orgasme prématuré, j'en ai marre que tu sois le premier à réclamer et quémander, tout en étant le dernier à t'impliquer dans la société et aussi à vider les poubelles. Oh, les jeunes ne sont pas des petits cons exigeants, mais des âmes perdues, élevées à l'écran tactile ou au développement personnel, soit déscolarisés, soit casseurs dans l'école buissonnière, ou alors des écoles privées, Steiner, Montessori, jusqu'à l'âge de 25 ans, où ils entendent qu'ils sont uniques, exceptionnels, merveilleux, HPI+, DH-, mais dès lors qu'ils découvrent que leur génie est célébré et accueilli les bras ouverts à France Travail, ils deviennent vite seuls et terrifiés. Une aubaine pour Dictacool, entouré toute la journée de ces âmes égarées. Mais après tout, s'ils choisissent comme gourou un millionnaire révolutionnaire septuagénaire, rien ne les empêche de choisir un mort comme chef. Hugues. Les jeunes ne veulent plus travailler, plus faire d'enfants, avoir des études gratuites, un domicile, bien sûr. Et tant que j'y pense, pourquoi pas une révolution ubérisée, livrée à domicile, hein, pendant que vous slidez ou vous tripotez. Et donc, Dictacool s'inquiéta de l'avenir précipité de cette jeunesse fraîchement déracinée. Ils veulent moins de travail, ils en auront moins. Ils veulent plus d'assistance, ils en auront plus, à foison même. Une écologie sans croissance, une retraite sans effort et une égalité sans mérite. Parfait. On va leur donner tout ça. D'ailleurs, nous y sommes déjà et bizarrement, personne n'a l'air heureux. Alors, Dictacool s'adresse à elle, droit dans les yeux. Cool, il écoute les jeunes. Dicta, il est peut-être le seul à avoir compris qu'il ne fallait surtout pas en faire une priorité. La vie est un brouillon qui se termine par un échec, mais certaines générations veulent écrire la conclusion avant même d'avoir écrit le texte. C'est normal, ils ne savent pas lire. Le bon sens interdit. Ils auront tout ce qu'ils désirent, mais pas sûr qu'ils kiffent. Enfin, qu'ils kiffent. Parce que qui kiffe, c'est plutôt un nom de chien d'ailleurs. Hein. Qui kiffe? Viens ici, qui kiffe. Oh oui, qui kiffe? Allez, va chercher du travail. Oui, c'est ça. Oui, allez, traverse la rue. Ah, Non, surtout pas, tu vas te faire écraser. Reste ici, on va te protéger. Ne fais rien, le monde va te tomber dans les mains. Mais oui, je sais, tu n'y es pour rien. Mais Dictacool attend ton vote.